Aujourd'hui, on va étudier le cas, donc comme vous voyez, on a plusieurs cas plutôt, mais on va étudier le cas où on a une canalisation multiple, mais on va les étudier différemment que la première. C'est-à-dire à quoi? Bien sûr, on a déjà préparé la première canalisation qui est très dynamique. Si on veut, c'est-à-dire changer des canalisations, les dimensions de chaque canalisation, on pourra le faire. Maintenant, on va faire donc une autre qui est très dynamique et qu'on les utilise beaucoup. Et elle va nous gagner beaucoup de temps. Donc, on va utiliser une nouvelle outil qu'on n'a pas utilisé donc, dans les vidéos précédentes. Donc, comme vous voyez ici, on va étudier 4 cas à la fois. C'est-à-dire, on va étudier le cas d'une canalisation de diamètre 300, d'une canalisation de 100, et bien sûr, comme vous voyez ici, donc, ils sont différents de chaque position. Comme vous voyez ici, le marqueur il est placé dans ce fil d'eau ici. Dans le cas où on a deux fils, on va les étudier au milieu. Ici, dans le 3, il est différent, et bien sur le quatrième. Donc, on va se balancer maintenant. Et on devra ajouter dès le départ l'outil switch plutôt. Cet outil-là, elle nous servira c'est-à-dire de balancer de chaque partie. C'est-à-dire si on veut afficher une seule canalisation, on tape une code ou bien un raccourci bien déterminé qu'on les ajoute dès le départ dans le modèle pour qu'elle détecte. Si on veut, c'est-à-dire le cas 2, donc on tape 2, etc. C'est un raccourci qu'on va les ajouter. Ce qu'on va faire, c'est d'ajouter un flowchart, c'est-à-dire comme un dossier, et on va travailler les cas séparément. Dès le départ, bien sûr, on va ajouter un paramètre, on va le nommer comme shape. Et je vais changer ce paramètre-là par un string, c'est-à-dire des lettres. Ici, je vais le mentionner, c'est nombre canalisation. On va le mettre. C'est pas juste. Canalisation. C'est ça. Je vais ajouter aussi donc diamètre. Bien sûr, c'est le double. Je vais ajouter directement donc 0,3 qui va être affecté dans tous les cas. Ici, je vais mentionner diamètre. Diamètre, on est bon et il est suffisant à comprendre. Et je vais mettre aussi l'espacement. Je vais mettre, attendez, je ne sais pas de ce que j'ai mis. En tout cas, je vais taper comme ça. Je vais supprimer celle-là. Je vais les ajouter. Je tape ESP, espacement. Et l'espacement, ici, c'est 0,10 dans l'horizontal et le vertical. Si vous voulez, c'est-à-dire faire varier l'horizontal différemment au vertical, l'horizontal différent au vertical, vous devez donc ajouter un autre paramètre. Donc ici, je tape espacement et je vais le connaître. Après, normalement, c'est bon pour le tapage, on va dire. Donc ici, par exemple, je vais me balancer sur le switch et je vais indiquer l'expression. Bien sûr, l'expression, ça va être le shape. Pour prendre en considération ce qu'on est en train de faire. Vous voyez déjà, l'erreur a été disparue. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de dire ici, c'est 1 par exemple. Je vais taper comme ça, directement en minimal. Je vais me mettre ici. Juste, j'augmente la fenêtre. Je vais le mettre à peu près comme ça. J'éloigne ça. Et surtout, j'élimine ce trait-là, ce repère-là. Je ne le mets pas comme default. Je le désactive et je le nomme comme 1. Parce que je vais les utiliser après. Je vais taper ici 1.
pour que le cas qui va être affiché doit être le 1 pour le moment. Je tape double-clic et j'entre dedans. J'ajoute maintenant le premier cas que je voulais le faire. Bien sûr, c'est à partir d'origine. Je vais garder celle-là. Je vais ajouter la deuxième. Et la deuxième, ça va être notre D. Fit the screen pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc on est bon. Maintenant, je vais ajouter le curve. Je vais être simple hein, comme l'exemple, mais vous pouvez le faire ça plus en détail. Mais ici, je voulais que vous compreniez donc, le principe pour que vous puissiez réfléchir à faire des exercices de ce genre plus complexes. Mais le principe, ça va être le même. Hein. Ici, je vais augmenter la précision du P1 vers P1 tout en passant par P2. On est bon ici, juste je clique sur Shape, je les ajoute. Je vais cliquer ici, c'est bon pour notre premier cas. Donc, qu'est-ce qu'on a encore maintenant? On doit passer par le flowchart, le deuxième flowchart. Je vais l'ajouter par exemple ici. J'augmente et je le positionne à peu près par là. C'est pas le default aussi. Ici, puisque je mentionne 1, juste je reviens sur 0. Elle va disparaître. Donc ici, je décoche le default. Je tape 2. C'est pas 2 ici. Oui, je tape 2. C'est ça. Et je le nomme. Celle-là, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je tape à l'intérieur de ça pour visualiser ce qu'on est en train de faire. J'ajoute le point et il ne va pas être donc visualisé. Pour que ce point-là doit être visualisé, je dois taper ici 2. Vous voyez? Elle apparaît maintenant. Elle apparaître plutôt. Donc, comme d'habitude, mais ici, on va étudier la deuxième cas, c'est-à-dire ça. Donc, on va éloigner de 0,5 d'ici, 0,05 d'ici, pour former ce point-là. Non, c'est pas 0,5. D'ici vers ici. C'est-à-dire, je vais mettre diamètre sur 2 plus espacement. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant éloigner de l'origine de delta x, c'est de d sur 2 plus espacement. C'est ça. Je vais le copier parce que je vais les utiliser après. Je ne sais pas où je clique. En tout cas, je reviens sur le deuxième point, la création du deuxième point. Par rapport au P3, je vais mentionner D. C'est ça. Je décoche aussi donc l'arc, plutôt le link. J'ajoute le curve. Précision. C'est un travail répétitif, mais ça va nous servir de gagner plus de temps après lorsqu'on tombe sur un projet de ce genre. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais ajouter le shape directement pour étudier cas par cas. Ici, je reviens à faire tout ça. Mais celle-là, ça va être de l'origine, bien sûr, mais de signe négatif. Fit to screen pour voir, c'est ça. Donc, et j'ajoute le deuxième point. Le deuxième point, c'est ça. Je décoche celle-là et D, bien sûr. Et après le curve. Après le curve, on ajoute 80. Ici, c'est de P5 vers P5 et passons par P6. Fit to screen, on est bon. J'ajoute le shape.
Donc, j'ajoute donc la coloration. On a terminé par la deuxième cas. Donc, si je vais taper par exemple ici 1, elle va s'afficher le 1. Si je tape 2, elle va s'afficher le 2. Et ainsi de suite. C'est ça le travail. Donc, je pense qu'il est très intéressant d'avoir ça, puisqu'elle est paramétrée, donc ces conduites-là. Donc, on ajoute flowchart. On va le raccorder de l'autre côté. C'est pas default. C'est 3. Je tape 3 et j'ajoute aussi donc pour que je comprends que ce flowchart correspond à ça. Donc, je vais étudier la troisième cas maintenant. Qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre 3 pour que le logiciel me comprenne. J'ajoute maintenant le point. C'est ça. Un troisième cas, c'est ce cas-là. Qu'est-ce que je dois? Je dois mettre. Donc ici, c'est le diamètre. Et après, je vais ajouter les autres. Donc, j'ajoute le deuxième cas, le deuxième point plutôt. Par D. Fit to screen aussi. Décocher le link. J'ajoute la courbe. Ajouter et augmenter. Du P7 vers P8. Le shape. Je vais ajouter donc la surface. Maintenant, je vais éloigner de côté gauche et côté droite. J'ajoute ce point-là. Et de combien je dois éloigner? Par exemple, d'ici, c'est 15. Et on a le 10, c'est l'espacement, et de 15. C'est-à-dire de D plus espacement. C'est pas la moitié. C'est-à-dire que j'éloigne de D plus espacement. Fit to screen, et on est bon. J'ajoute maintenant le deuxième point par rapport à D. Je dégauche celle-là, fit to screen aussi, et la courbe. J'augmente la précision du P9 vers P9, passant par P8. Et le shape encore. C'est fatigant de travailler comme ça, mais malheureusement, comme je vous ai dit, il va nous servir après. Je passe par l'autre côté, c'est par rapport à celle-là, mais de signe négatif. D plus espacement. Fit to screen. J'ajoute l'autre. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On doit mettre D. Je décoche. J'ajoute la courbe du P11 au P11, passant par le 12, mais j'augmente toujours précision et j'ajoute le shape. Le shape, on est bon. Vous voyez? C'est ça. Donc on termine maintenant par la troisième, le quatrième cas, plutôt le quatrième cas. Ici, j'ajoute, c'est pas default, c'est 4. Et ici, je tape 4 aussi, juste pour nommer le flowchart. Je tape 4 aussi. OK. J'entre dedans et j'étudie maintenant le quatrième cas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'éloigne. Donc, j'éloigne de... Ici, c'est comme l'autre fois, c'est-à-dire de D sur 2 plus espacement. Je copie ça parce que j'en aurai besoin. Je passe au point suivant.
je tape D, je décoche ça, j'ajoute le curve, la courbe, c'est-à-dire du P13 passant par le P14, précision. De l'autre côté, j'ajoute le shape pour terminer. Ici et par là. Le shape, la première, la deuxième surface, on va dire. Donc ici, comme on a dit, mais en signe négatif. C'est ça. Après, j'ajoute l'autre. D. Et qu'est-ce qu'on a encore? Je décoche celle-là. Courbe. 80 pour la précision. De P15 vers P6. P16 plutôt. Et le shape. C'est comme le robot. C'est un travail de robot ici. En tout cas, j'ajoute celle-là. Et après, je vais ajouter les autres conduites. Maintenant, je vais passer par rapport, c'est pas l'origine, c'est par rapport au P14. De P14, je dois m'éloigner de espacement. C'est ça, comme vous voyez ici. Je dois m'éloigner d'espacement. Et après, j'ajoute le point de P17. J'ajoute le D. Et je décoche celle-là. Fit to screen. J'ajoute la courbe du P17 vers P17 passant par le P18 et shape. Je clique directement ici, on est bon, j'ajoute la dernière conduite par rapport au P16, c'est ça, par rapport on a dit espacement, j'ajoute l'autre point, c'est de diamètre. Je décoche celle-là et j'ajoute la courbe. Précision du P19 au P19 passant par le P20. Et j'ajoute le shape. Donc, on a terminé pour les 4 cas. Maintenant, juste, il nous suffira juste de mentionner, c'est-à-dire quelques codifications et tout. Hein. Mais c'est à vous de le déterminer en tout cas. Juste, on va faire ce modèle-là pour le tester. On doit le tester parce que. Qu'est-ce qu'on a encore? Si je tape par exemple ici, je tape 1, elle va se mettre le 1, etc. etc. C'est très intéressant. Hein. Juste ici, je tape canalisation multiple en S, je tape tiret bas et ici je tape switch pour connaître la fonctionnalité ou bien l'utilité de ce modèle là. Je vais directement le save as dans le dossier qui correspond à ça, c'est canalisation multiple, le deuxième dossier et on est bon. Maintenant, on revient sur Civil pour tester le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre une polyligne. Ici, j'ai pas mis comme d'habitude. Vous connaissez maintenant, c'est 10. Et après, je le convertis. Et après, je le nomme quelconque. Juste ici, je mentionne une altitude quelconque aussi. J'ajoute maintenant le profil directement comme ça. Je passe par la palette dans NS puisqu'on a bien travaillé ici. Hein. Clic droit, importer des éléments et je cherche son emplacement. Je reviens ici, deuxième et celle-là. Et je l'ajoute. Je reviens, on va le trouver en bas, je sélectionne.
et je clique ici. Pour le moment, vous voyez, elle a créé une seule canalisation. Clique sur l'élément et propriétés. Si je tape par exemple 2, elle va se changer. Si je tape 3, elle va se donner le cas. Si je tape 4, elle va attendez, elle va nous donner tous les cas qu'on voulait les ajouter. Par exemple, lorsque j'ajoute le profil à ce modèle-là du profil type, donc on s'en fout ici de... Bon, je vais réduire un peu. Ok. Si j'ajoute 4 ici, vous allez voir lorsque je change le profil type, elle va se perturber bien évidemment. Donc, elle va nous perturber notre projet 3D. Vous voyez? Je reviens juste pour vous dimensionner, vous montrer plutôt les conduites, comment elle va être présentée. Si je sélectionne donc le projet 3D, clic droit pour visualiser le projet 3D, vous voyez, elle a déjà créé les 4 conduites. Mais si je passe à créer une belle présentation tout en passant par extraction des solides 3D et tape tout pour tous les zones, je tape directement création. Ici, je sélectionne les deux et de l'autre côté. Si je passe maintenant au visualiseur d'objets, vous allez trouver qu'elle a bien modélisé donc les canalisations. Si on change, c'est-à-dire les canalisations, bien sûr, elle va nous perturber par la suite le projet 3D. Si on fait régénérer le modèle ou bien reconstruire le modèle, il va nous régénérer. Et on est bon. Donc, on a terminé pour cette vidéo. Merci pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.